Tadam! Le voilà! Tellement heureuse de pouvoir le partager enfin avec vous. Le livre de mon voyage vers Compostelle. Le voilà. Ah, quelle aventure, quelle aventure! Alors bien sûr, il y a l'aventure de la marche, mais il y a aussi l'aventure de l'écriture. Et vous avez été nombreux à me suivre pendant mon voyage. Il y a de ça maintenant 1 an et demi, c'était en juillet. À partir de juillet 2019, vous m'avez accompagné à travers les posts que j'ai pu partager, dans vos commentaires, vos encouragements, vos dons. Merci beaucoup à tous pour vos encouragements, pour votre soutien. Le voilà maintenant, donc j'ai remis de nombreux partages que j'avais réalisés donc, pendant mon voyage dans mes posts sur Facebook à l'intérieur de ce livre. Il y a bien sûr d'autres partages. Voilà. Donc oui, la marche est une aventure, Compostelle est une aventure, mais finalement l'écriture est aussi une aventure, la publication est aussi une aventure. Waouh, j'ai pu observer tout ce que tout cela m'a fait travailler intérieurement. Écrire un livre, c'est se livrer, c'est partager de son intériorité. C'est pour ça que j'ai choisi donc Compostelle, un chemin intérieur, de partager avec vous les réflexions et les prises de conscience que ce chemin a laissé émaner en moi. Je vois ce voyage vers Compostelle comme un chemin individuel bien sûr, mais aussi un chemin collectif avec des prises de conscience qui sont en lien avec nos histoires qui, elles, nous sont personnelles et en même temps toujours dans une démarche universelle. Donc c'est cette démarche universelle que j'ai essayé en tout cas de mettre en mots pour amener chacun dans ses propres prises de conscience sur son propre parcours de vie, et peu importe finalement s'il réalise ce parcours de vie en marchant sur Compostelle ou en marchant sur un autre chemin qui est finalement le chemin de la vie. J'aime les métaphores que nous pouvons être amenés à vivre à chaque instant, et aussi parfois la double interprétation des mots, les mots que l'on entend derrière les mots, dans ce langage des oiseaux. Voilà, donc poser les mots, et on l'entend comme on veut. Voilà, dans des livres qui délivrent, où on se livre, et d'amener chacun finalement à cette introspection et à ce parcours intérieur pour une libération commune, pour un chemin commun, même s'il est singulier. J'espère que ça vous plaira. Je vous mets bien sûr le lien en descriptif. N'hésitez pas à partager avec moi vos ressentis, voilà, vos témoignages. Je me ferai une grande joie de vous lire. Bon, je le dépose entre vos mains. Il va vivre maintenant sa vie de livre. Je n'ai plus la maîtrise. Waouh, c'est un grand pas dans cette démarche personnelle d'accepter, de lâcher la maîtrise, ou en tout cas l'illusion que l'on a de notre propre maîtrise sur les choses. Voilà, pour déposer tout ce qui est dans les mains de la vie. Je vous souhaite tout plein de bonheur et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.